ceux qui me suivent sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler, je vais répondre à une préoccupation, à une question de Mohamed Diko, qui est un abonné de cette chaîne. Il voudrait savoir quels sont, il voulait que je parle des questions de contamination des échantillons lors du forage RC. Donc, Mohamed Diko, rapidement, je vais donner quelques informations liées à la contamination des échantillons lors d'un forage RC. Alors, donc, il y a deux, pour résumer simplement, il y a plusieurs conditions, ça dépend. Si des gens qui travaillent sur le site ne sont pas expérimentés, des problèmes de contamination peuvent arriver à ce niveau. Mais je vais me concentrer sur deux entités, c'est-à-dire une contamination au niveau du rig, donc au niveau de la machine de forage, et une contamination qui va venir peut-être au niveau du diviseur. Alors, au niveau du rig, c'est y compris le rig lui-même et le cyclone. Alors, donc, si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne, sachez que je suis Kwasi Justin, je suis géologue et aussi responsable sur cette chaîne. Mon objectif est de démocratiser la connaissance concernant le domaine de l'industrie minière. Donc, on parle d'environnement ici, on parle d'extraction, d'exploration et d'exploitation minière, on parle de HSE, donc hygiène, sécurité, environnement, etc., etc., etc. Donc, si vous avez besoin d'une formation, contactez-moi, rejoignez-moi sur WhatsApp, posez-moi votre problème. Je rappelle qu'il y a une formation disponible actuellement de GeoSoft. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'êtes intéressé, vous laissez votre email. Derrière, nous allons vous contacter et vous donner tous les détails. C'est une formation en ligne, c'est disponible. Vous payez votre accès, vous recevez cette formation. Alors, donc sans plus tarder, je profite de l'occasion pour répondre à Mohamed Diko et je salue tous les abonnés du Niger, du Mali, du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, surtout il y a plein d'abonnés au niveau de la RDC, donc les gars, je vous salue. Faites connaître la chaîne dans toutes les universités de votre pays. Et puis les abonnés du Rwanda, les abonnés du Gabon, de la Centrafrique, de la Chine. Donc il y a aussi des abonnés au niveau de la Chine, au niveau de la Russie, au niveau du Niger, je pense que j'ai déjà dit, du Bénin, du Togo, etc., etc., etc. Alors donc les gars, abonnez-vous à la chaîne toujours, faites connaître cette chaîne. Et si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez au maximum pour faire connaître la chaîne. Alors sans plus tarder, voilà. Quelles sont comment gérer, enfin, quelles sont les sources, comment manager les sources de contamination et quelles sont les sources de contamination lors d'un forage RC. Les sources de contamination, bien sûr, de l'échantillon. Alors, en ce qui concerne les sources de contamination, vous avez par exemple au niveau du riz. Au niveau du riz, vous allez avoir lors du forage, une source pourrait être la venue d'eau. Donc, s'il y a de grosses venues d'eau, c'est que lorsque vous êtes en train de faire le forage RC, généralement, vous allez traverser des zones de fracture. Et ces zones de fracture-là sont très souvent remplies d'eau. Et donc, vous allez avoir des grosses venues d'eau. Et vous pouvez avoir, par exemple, sur cette machine, un compresseur qui n'arrive pas disons, à vaincre la force de l'eau. Et généralement, les grosses boîtes, c'est une grosse boîte, ce qu'on appelle les auxiliaires. Donc, ils ont l'auxiliaire, ils ont le booster qui va permettre de vaincre la force de l'eau. Mais généralement, il peut arriver que lorsqu'ils utilisent le booster, tout ce qui est booster, tout ce qui est auxiliaire et consort, n'arrive pas à vaincre l'eau. Donc, du coup, les échantillons qui vont sortir vont être des échantillons mouillés. En temps normal, en RC, vous devez avoir des échantillons secs. Et ces échantillons mouillés sont potentiellement contaminés. Et donc, une source au niveau du rig, c'est les grosses venues d'eau qui vont faire que vous allez avoir des échantillons qui vont sortir, qui seront des échantillons mouillés. Donc, les échantillons mouillés, considérez déjà ces échantillons comme contaminés. Donc, la première source, c'est les grosses venues d'eau. Deuxième source que je peux exposer ici, c'est si vous travaillez dans une zone d'orpaillage. Donc, et que les orpailleurs ont creusé plusieurs trous, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut forer dans cette zone, on va envoyer un bulle qui va remblayer. Donc, va remblayer pour fermer les trous d'orpaillage, pour que la machine puisse se positionner et forer.
et aussi pour que ceux qui travaillent autour de la machine ne tombent pas dans un trou d'empalage, qu'il y ait des blessés ou des graves, etc. Donc on va préparer la plateforme. Donc un bulle va venir, on va faire venir un bulle qui va remblayer toute la zone. Mais le bulle a fermé, disons, les trous d'empaillage. Par contre, lors du forage, vous allez avoir la tige de forage, si vous voulez, le marteau qui rentre, donc qui est en train de forer et qui va traverser ces zones. En traversant ces zones, vous allez avoir du vide. Et ces vides-là vont faire que, très souvent, dans ces trous-là, il n'y a pas de récupération, ou la récupération va être très faible. Donc, un problème peut venir de ces anciens trous d'empaillage qui vont entraîner ce type de problème. Alors, donc, toujours au niveau du riz, une autre source de contamination, c'est au niveau, par exemple, du cyclone. Parce que vous avez, si vous prenez un fourrage RC, vous allez avoir une tige, je crois, de à peu près 6 mètres. Et normalement, si vous voulez avoir une bonne, si vous voulez éviter une contamination, vous devez aussi nettoyer le fourrage. Dès que vous finissez, par exemple, une tige de 6 mètres, vous devez nettoyer correctement votre cyclone. Donc, vous ouvrez le cyclone. Et le foreur aussi a un système qui va envoyer une certaine pression, qui va souffler, dans le cyclone pour pouvoir nettoyer le cyclone. Mais les ouvriers qui sont autour du cyclone, qui font de la récupération autour du cyclone, ils peuvent procéder à un nettoyage du cyclone pour éviter, parce que puisque les échantillons pour chaque tige qui finit passent dans le cyclone, au fur et à mesure, ça peut être source de contamination. Donc le cyclone peut être une grosse source de contamination si vous ne nettoyez pas régulièrement le cyclone. Autre source de contamination lors du fourrage RC va être par exemple au niveau du diviseur. Vous avez par exemple des ouvriers qui sont au niveau du cyclone, qui vont récupérer l'échantillon, qui vont aller au niveau du diviseur, renverser dans le diviseur, et si à chaque mètre qu'on verse dans le diviseur, on ne nettoie pas correctement le diviseur, généralement vous avez des trucs pour souffler, pour bien nettoyer. Si ce n'est pas bien nettoyé, alors vous allez avoir une contamination de l'échantillon au niveau du diviseur. Alors, autre chose que vous pouvez remarquer, par exemple, en termes de problème lorsque vous faites un fourrage RC, c'est la quantité d'échantillons que vous récupérez. S'il y a un souci, ça veut dire que vous pouvez vérifier, vous pouvez voir ce souci-là au niveau de la quantité. Donc, supposons que vous forez et puis rien ne sort. Ça veut dire soit il y a le marteau qui est bouché, donc il peut y avoir un problème de récupération lorsque le marteau est bouché. Donc, quand le foreur fort, aucun échantillon ne sort, ou bien l'échantillon qui sort est très faible. Donc, ça, c'est un problème. Généralement, quand ce genre de problème arrive, ce qu'il faut faire, ce que le foreur fait, c'est qu'il va détuber, donc il va retirer les tubes, les tiges, donc ce qu'on appelle les rods, et il va nettoyer, généralement, il va nettoyer alors le marteau. Quand il nettoie le marteau, il replonge, il va refaire redescendre encore les tiges, et très souvent, quand il nettoie le marteau, la situation se règle et vous allez avoir une récupération normale d'échantillons. Alors, souvent aussi, au lieu d'avoir un autre problème de forage que vous pouvez remarquer, c'est le fait que au lieu que l'échantillon, par exemple, soit faible, c'est-à-dire que vous ne récupérez pas ou bien récupérez une faible quantité, ça peut être un cas où la récupération, l'échantillon qui sort est beaucoup. Par exemple, vous attendez peut-être à 15 kg, mais vous récupérez des trucs de 40, 60 kg, etc. Enfin, c'est juste des exemples. Si vous voyez que les échantillons sont trop, ça veut dire qu'il y a un problème aussi. D'accord? Donc, il y a un problème que vous devez régler. Soit le foreur il fore trop vite, donc du coup, au lieu d'un mètre de récupération, il récupère peut-être 1,20 m, etc. Enfin. Donc, ça peut être le fait qu'il fore trop vite. Dans ce cas, si vous êtes le géologue sur site, vous devez parler avec le foreur, lui attirer son attention sur le fait qu'il fore un peu trop vite. Donc, tout ça, tous ces éléments, c'est pour ça qu'il faut généralement un géologue disponible sur le site pour contrôler tous ces éléments pour ne pas que le foreur, les actions du foreur soient une source de contamination, ou les actions, par exemple, des ouvriers aussi soient des sources de contamination. Donc, pour me résumer, la contamination peut se faire au niveau du riz
parce qu'il y a des grosses venues d'eau et donc vous allez avoir des échantillons mouillés, ou peut-être vous traversez des zones d'empaillage, donc ça peut être un problème même de récupération, ou soit le marteau qui peut être bouché et donc il va avoir un problème de récupération. Une grosse source de contamination, c'est au niveau du cyclone, simplement parce que vous, bien le foreur ou vous-même, vous forez sans toutefois nettoyer régulièrement le cyclone. Alors, sachez que la plupart des contaminations viennent généralement au niveau se passe au niveau du cyclone et au niveau des diviseurs. Alors, sur ce, voilà un peu résumé les problèmes de contamination, les sources de contamination et comment les manager. Si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like. Mon ami Mohamed Diko, j'espère avoir donné quelques réponses à vos préoccupations. On se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao. Là, je viens de faire juste un peu de sport et malheureusement, je me suis foulé comment on va dire ça, la cheville en l'air. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Faites-moi un gros like si cette vidéo vous a plu. Partagez au maximum. Sachez que il y a une formation de Geosoft disponible. Si vous êtes intéressé, vous mettez votre email de téléphone, on va vous contacter. Et si vous payez ce qu'il y a à payer, vous allez avoir accès directement à cette formation de Geosoft. À très bientôt, ciao, ciao.